On va s'intéresser aujourd'hui à une histoire qui se déroule un peu partout, en silence, dans les murs de nombreuses entreprises. Une histoire de tension qu'on ne voit pas, de choses qu'on ne dit pas, et de la volonté de rendre enfin tout ça mesurable. Imaginez, 4 entreprises, une PME, un cabinet comptable, une collectivité, un grand groupe de logistique, des dizaines, des centaines de salariés, tous au travail. Et pourtant, un problème commun les ronge de l'intérieur, un problème que personne n'ose vraiment nommer. Voici Nathalie, elle est DRH. Elle connaît ses équipes sur le bout des doigts. Elle sent bien que quelque chose cloche. Elle voit les chiffres de l'absentéisme qui montent. Mais un ressenti, ça ne suffit pas pour agir. Il lui manque des faits, du concret. Lui, c'est Thomas. Ça fait 15 ans qu'il gère son cabinet. Sa logique est simple. Tant que le travail est fait, c'est que tout le monde est content. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'une partie de son équipe, même la plus performante, cherche activement une porte de sortie. Ce silence, eh bien, il le trompe. Et on rencontre Samira, DRH dans la fonction publique. En face d'elle, les syndicats qui posent la bonne question. Ce vieux document sur les risques, il sert encore à quelque chose? Samira, elle, est prête au dialogue, mais il lui manque un terrain d'entente, un outil pour que la discussion soit basée sur des faits. Et enfin, Marc, directeur d'une grosse boîte, lui, il fonctionne aux données. Alors, quand on lui parle de mauvaise ambiance sur un de ses sites, pour lui, c'est du vent, c'est une opinion. Et tant qu'il n'y a pas de fait, il n'agira pas. Ces 4 personnages, vous voyez, ils sont tous face au même mur. Un phénomène qu'on pourrait appeler le silence organisé. Ce n'est pas un complot, bien sûr. C'est juste la somme de toutes les petites craintes individuelles. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que les gens ne parlent pas? Eh bien, c'est simple. La peur. La peur d'être identifié, la peur des conséquences, même d'un simple regard de travers. Et puis, il y a le cynisme, l'idée que, de toute façon, ça ne servira à rien. Le résultat, lui, est bien tangible. Les arrêts maladie s'allongent, les bons éléments s'en vont sans un mot, et l'obligation légale de prévention devient une simple formalité administrative. Alors, comment on fait pour briser ce silence? La solution, ça ne peut pas être une simple promesse du style « vous pouvez nous faire confiance ». Non, ça doit être bien plus solide que ça doit être technique. Le fonctionnement est d'une simplicité désarmante. Un QR code, affiché quelque part, pas de compte à créer, pas de liste de noms, le salarié scanne, il répond à une trentaine de questions, des questions sérieuses basées sur le cadre officiel de l'INRS, et le point clé, c'est qu'une fois la page fermée, il n'y a plus aucune trace. C'est la base de la confiance. Et là, bien sûr, arrive la question. Celle qui change tout. Celle que tout le monde se pose, du salarié à la direction. Et Nathalie, elle la pose, cash. La réponse fait la différence entre 2 concepts fondamentaux. D'un côté, la promesse, ce qu'on appelle une politique de confidentialité. Ça repose sur la confiance humaine. On vous dit « on ne regardera pas ». De l'autre côté, il y a un fait technique. Le système ne nous dit pas « on ne regardera pas », il dit « c'est impossible de regarder ». La réponse est donc sans appel. Non. Techniquement, non. Il n'y a rien à relier, aucune donnée qui permettrait de remonter à une personne. Ce n'est pas une question de volonté, c'est la conception même du système. Et ça change tout. La preuve, elle est là à quasi immédiate. Dans l'entreprise de Nathalie, en 3 jours à peine, 67 salariés sur 85 répondent. Un taux de participation de 78%. C'est du jamais vu pour elle. Pourquoi? Parce que les gens ont compris que leur anonymat était un fait et pas seulement une promesse. Et chez Thomas, celui qui pensait que tout allait pour le mieux, c'est le choc. Le score général est moyen, mais il y a une dimension qui clignote en rouge vif, les conflits de valeurs. Il découvre que son équipe ne trouve plus de sens dans son travail, une information qu'il n'aurait jamais pu deviner. Alors voilà, collecter des données honnêtes, c'est la première étape. Mais la deuxième, tout aussi importante, c'est de transformer ces chiffres en un véritable dialogue constructif. On retourne chez Samira. Dans la salle de réunion, l'ambiance a changé. Le vieux document papier a laissé sa place à un écran. Le tableau de bord audite RPS. Et là, pour la première fois, élus et direction regardent les mêmes chiffres. La discussion ne porte plus sur des impressions, mais sur une réalité partagée. Ce qui est vraiment puissant, c'est que la plateforme ne se contente pas de faire un diagnostic, elle propose des actions concrètes. L'intelligence artificielle analyse les points faibles et génère un plan d'action qui est adapté à la réalité de l'entreprise, sa taille, son budget, son secteur. Ce ne sont pas des généralités, ce sont des mesures qu'on peut vraiment mettre en place. Le système intègre aussi une sorte de filet de sécurité. Un chatbot, Roger, qui permet aux salariés d'écrire librement ce qu'ils ont sur le cœur. S'il détecte des signaux de détresse, il va discrètement orienter la personne vers les bonnes structures d'aide. La DRH est juste informée qu'une orientation a eu lieu, mais elle ne saura jamais qui est concerné. La protection de l'individu est totale. Et pour que la confiance soit vraiment là,
La transparence doit être absolue. C'est pour ça que les représentants du personnel ont accès exactement au même tableau de bord que la direction. Même chiffre, même filtre. Il n'y a pas d'asymétrie d'information. C'est la condition indispensable pour un dialogue social qui soit sain. Tout ça, bien sûr, ne se fait pas en un jour. L'impact se construit sur la durée, en passant d'une culture où l'on réagit aux crises à une culture où l'on anticipe les problèmes. On retrouve Nathalie 6 mois plus tard. Une deuxième campagne est lancée. Et le résultat est là. Le score global s'est amélioré. Il est passé du rouge au jaune. Le problème n'est pas réglé par magie, mais il est identifié, mesuré et on travaille dessus. Ce n'est plus une impression, c'est devenu une trajectoire. Pour Samira, le bénéfice est aussi légal. Quand elle présente son document unique d'évaluation des risques à l'inspection du travail, l'inspecteur le remarque tout de suite. Ce n'est plus un document administratif qui prend la poussière, c'est un véritable outil de pilotage, bien vivant, nourri par des données réelles et récentes. Au final, dans ces 4 entreprises, le silence n'a pas disparu, mais il a changé de nature. On est passé du silence lourd et anxieux de l'ignorance au silence concentré du travail, de la mesure et du dialogue. Le bien-être au travail, ça ne se décrète pas, ça se construit, ça se mesure, avec des données que tout le monde peut voir et un anonymat que personne ne peut casser. C'est ça la proposition fondamentale de cette approche.